Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Le numéro du jour, 1 milliard. Si vous aviez acheté toutes les entreprises américaines qui ont perdu de l'argent en 2019 et dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard de dollars, soit environ 261 sociétés, vous auriez gagné 65% depuis le début de l'année. Près d'une entreprise sur 5 perdant de l'argent est en hausse de 100% ou plus cette année. Il y a des gagnants notoires sur cette liste, notamment des entreprises comme Overstock.com, c'est plus 1000%, 1055%, Tesla, Peloton ou encore Moderna, plus 285%. Mais il y avait évidemment aussi beaucoup de grandes baisses boursières parmi ces entreprises qui perdent de l'argent. Plus d'un quart de ces actions ont perdu 10% ou plus cette année, tandis que près de 50 noms ont perdu 30% ou plus en 2020. Malgré ce que l'on peut penser, il est tout à fait logique que certaines entreprises enregistrent des gains extraordinaires en bourse malgré les pertes d'argent. La valeur actuelle d'une action ou d'une entreprise provient de ses flux de trésorerie futurs actualisés. Les investisseurs ne sont donc pas aussi préoccupés par les flux de trésorerie actuels que par l'impact des dépenses actuelles sur les flux de trésorerie futurs. Les investisseurs qui se concentrent exclusivement sur les résultats actuels manquent donc des opportunités fantastiques. Le problème pour beaucoup de ces entreprises se posera si et quand certaines de ces entreprises ne répondront pas à l'avenir à leurs attentes. La femme de la semaine, Christine Lagarde. Christine Lagarde, la directrice de la BCE, se considère comme une chouette, un oiseau de sagesse qui voit bien dans le noir et qui a un large champ de vision. Elle vient une nouvelle fois de mettre en garde les gouvernements contre un retrait trop rapide des programmes de soutien à la pandémie, alors que les économies de la zone euro luttent encore pour se remettre de la crise du coronavirus. Christine Lagarde craint surtout que les politiques fiscales mises en place pendant la pandémie, notamment les programmes de congés ou de chômage partiel, ne soient arrêtées brusquement. Les politiques gouvernementales devraient plutôt être adaptées de manière à éviter l'effet, ce qu'on appelle l'effet de la falaise. Des initiatives fortes doivent être lancées parallèlement à la suppression progressive des aides, en se concentrant sur l'investissement public, l'éducation et un environnement réglementaire efficace. Pour mémoire, la BCE elle-même a pris des mesures sans précédent pour amortir le choc des retombées du Covid-19 en lançant notamment un programme d'achat d'obligations d'urgence en cas de pandémie, connu sous le nom de PEPP, d'un montant de 1,35 trillion d'euros. La hausse du nombre de cas de coronavirus menaçant la fragile reprise, de nombreux observateurs s'attendent à ce que la BCE dévoile de nouvelles mesures de relance avant la fin de l'année. Les dernières nouvelles mesures de lutte contre la pandémie, en France, en Espagne, aux Pays-Bas ou en Suisse, auront un impact négatif énorme sur l'économie européenne, surtout si ces mesures durent jusqu'à Noël. Si les gouvernements ne réagissent pas dès maintenant en adoptant de nouvelles mesures de relance, la contraction économique sera plus longue et coûtera beaucoup plus cher. C'est donc maintenant ou jamais. La semaine prochaine, lundi, nous nous concentrerons sur le taux de croissance du PIB chinois pour le 3e trimestre de cette année. Mardi, les statistiques américaines sur le logement seront sous le feu des projecteurs. Mercredi, n'oubliez pas de regarder l'inflation en Grande-Bretagne qui pourra avoir une influence sur le pound. Jeudi, c'est la confiance des consommateurs européens qui pourrait avoir un impact sur l'évolution de l'euro. Et finalement, vendredi, les indices de confiance des consommateurs américains et européens pourraient confirmer ou non que la croissance mondiale pourrait rebondir à la fin de cette année. La poursuite de la publication des résultats d'entreprises, notamment des entreprises américaines, devrait aussi animer la cote la semaine prochaine.
Passez une très bonne semaine et surtout, n'hésitez pas à lire mon morning.